les énergies de la semaine du 15 au 21 février. Ça fait du bien, hein, des bonnes petites vibrations comme ça là, pour commencer notre semaine. J'en ai de plusieurs grosseurs, comme vous avez pu remarquer. Puis celui-ci, il m'attirait ce matin. Il est plus... il est dans la moyenne. Mais c'est un des premiers que j'avais eu. C'était un des premiers qui m'avait fait un petit clin d'œil, qui m'avait attiré. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite... Bon, il y a une partie de mon cœur. En parlant de cœur, j'espère que vous avez que vous avez passé et vécu une belle Saint-Valentin, que c'était bien, que vous avez reçu et envoyé plein d'amour. Et puis, cette semaine, quel jeu vous avez choisi? Le jeu numéro 1 que j'ai décidé de prendre, c'est le Crow Tarot. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai, là, qui fait partie de ma collection. C'est par M.J. Cullinan. Le Crow Tarot, vous avez comme un petit côté que vous aimez, le mystère, ou ce qui est un petit peu sombre parfois, là, mais sans être glauque. Ben, je vous dirais que ça pourrait être un jeu là, qui pourrait vraiment vous intéresser. Parce que vous voyez, malgré le petit côté sombre du fait qu'il y a les corbeaux et tout ça, il est très coloré le jeu. Puis, tu sais, il y a comme un petit style Wicca dedans. Donc, moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Puis, je vous parle souvent de la qualité des cartes. Puis, honnêtement, là, j'ai rien à dire de ce jeu-là. Même la qualité des cartes est vraiment géniale. Alors, on va commencer, hein, parce que c'est toujours des vidéos un petit peu plus longues, hein, quand je fais vraiment les énergies de la semaine, parce que là, on a comme 3 tirages à faire dans la même vidéo, alors c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on va commencer tout de suite, on va y aller dans le vif du sujet. Donc, quelle sera votre énergie? Les choix numéro 1 qui ont pris le Crow Tarot pour cette semaine du 15 au 21 février. Je fais toujours du lundi au dimanche. Hein? Moi, je suis pas le calendrier. Là. Dans ma tête, la semaine, elle commence pas le dimanche. Qu'est-ce que tu veux? OK. Ils glissent beaucoup entre eux. Quelle énergie sera présente pour vous? Les choix numéro 1. Mes petits corbeaux adorés. Bon, on va aller voir ça. C'est peut-être pas votre meilleure semaine, hein? Mais là, on est au milieu de février. Des fois, là, rendu au milieu de février, les énergies commencent à être un petit peu plus dissipées, je dirais. Donc, vous commencez la semaine avec l'empereur inversé. L'empereur, quand il est à l'endroit, on est solide, on est confiant, on est bien dans nos bottines. Quand il est inversé, on se sent un peu fragile. Hein? On sent que c'est pas tout qui est à sa place, qu'on n'a pas nécessairement toute la puissance qu'on pourrait avoir. T'sais, on se sent, ouais, c'est ça, un peu fragile. C'est chancelant un petit peu comme énergie de début de semaine. Si vous aviez des projets en cours, que vous avez des choses vraiment là, que vous vouliez réaliser là, cette semaine, c'est peut-être pas la meilleure énergie pour y arriver. C'est peut-être mieux d'attendre un petit peu là, de vous sentir plus solide. D'autant plus que plus la semaine avance, on dirait que ça s'arrange pas nécessairement pour vous. My God, je trouve ça plate de commencer la semaine avec peut-être des nouvelles un petit peu plus moches comme ça, mais c'est comme ça. Hein? On va mieux dire qu'est-ce qu'il y en est. Avec la lune inversée, c'est comme, on a l'impression en plus que ça finit plus de finir, tu sais. Il va peut-être avoir vraiment des longueurs dans votre semaine, des petits moments d'anxiété. C'est parce qu'on dirait que vous savez pas où est-ce que vous en allez, qu'il y a comme peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous retient.
Tu sais, la lune, c'est la carte de la nuit. Quand tu es à l'endroit, bon, OK, c'est la nuit, mais on peut se diriger pareil. Quand tu es inversé, il fait tellement noir que même si on mettait la main devant nous, on verrait pas où on s'en va. Fait que c'est pas vraiment intéressant comme énergie, là, quand on a l'impression qu'on a les yeux bandés, là, puis qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est ça, là, plus la semaine avance, ça n'a pas tendance nécessairement à se replacer du bon côté. Et vous terminez la semaine avec la tour inversée. Tu sais, c'est comme si tout s'écroule, finalement. C'est comme si, là, on abdique, puis on se regarde. Si ça marche pas, si ça fonctionne pas, ben, il n'y a rien à faire, on laisse aller, c'est tout. Ça se peut aussi que vous ayez de mauvaises nouvelles, qu'il y ait quelque chose vraiment, là, qui se termine. Mais parfois, c'est bon, hein? C'est bon parce que ça prend des cycles qui se terminent de toute façon pour en commencer d'autres. Mais là, c'est peut-être de façon un peu abrupte, avec une tour inversée. C'est ouf, OK, regarde, ça finit là. Donc, ben, ça se peut aussi que ce soit vous, hein, tout simplement, que vous dites, bon, ben là, écoute, ça va faire, je termine une relation, il y a peut-être quelque chose, regarde, cette relation-là m'apporte plus rien, cette personne-là me tire vers le négatif, avec la fameuse lune, puis là, j'y mets fin. Ça peut être vous, hein. Tu sais, c'est sûr que vu comme ça peut sembler une carte un peu négative, mais en même temps, si c'est de votre propre chef, de votre décision de détruire quelque chose, que ce soit une relation, un projet, ou peut-être même de quitter l'emploi, de changer d'endroit, je le sais pas, là, que ça, je dis un peu n'importe quoi parce que ça peut être à tous les niveaux vu que c'est un tirage général, mais c'est pas négatif en soi parce que si on détruit quelque chose pour aller reconstruire ailleurs. Alors, dites-vous que c'est peut-être la fin de quelque chose, mais que ça peut vraiment être très positif pour vous. Tu sais, la semaine prochaine, ça va être tout autre chose. C'est des cycles, la vie. C'est comme ça. Ben, bon courage, le choix numéro 1. De vous dire, hey Annie, tu commences rough ta semaine. Je sais bien, c'est de ma faute, c'est les cartes qui sortent comme ça. Le choix numéro 2. Sun and Moon Tarot. Je l'aime beaucoup, ce petit jeu-là. Je l'ai en 2 versions. Je l'ai comme ça dans le petit coffret métallique. Et puis, dans ce coffret-là, les cartes ont un petit contour noir comme ça. Les cartes sont très petites. On pourrait dire que c'est un tarot to go. Mais j'ai cette version-là, puis j'ai la version là, dans une boîte de carton dont les cartes ont une dimension un peu plus normale, entre guillemets. Mais c'est ça, je l'aime beaucoup ce jeu-là là, parce que vraiment, vous allez voir, les illustrations sont... c'est cute! C'est cute. Je vais vous en montrer quelques-unes là, pour vous donner une idée. Là. Mais ça, tu sais, c'est mignon. Oups, j'ai accroché le micro, ça a peut-être fait un drôle de son dans vos oreilles. Donc, ben c'est ça, c'est vraiment coloré, un peu naïf, je dirais, sur les bords. Puis, mais c'est ça, moi, il me plaît. J'aime son graphisme. Puis, les cartes sont de qualité. C'est de Vanessa Decourt. D-E-C-O-R-T. Et voilà. Bon, on va y aller avec le mélange des mini cartes. Peut-être que ça va être une semaine courte. Que vous allez avoir l'impression qu'elle a passé comme une étoile. OK, on va voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 2, en espérant que c'est plus positif. On pourrait croire que c'est plus facile de mélanger des cartes plus le jeu est petit, mais non, pas nécessairement. J'ai comme l'impression que j'ai un petit jeu de gnome. OK, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 2 dans la semaine du 15 au 21 février? De quoi se reflète votre énergie? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va se passer? Grosso modo, cette semaine. Ça, c'est spécial. OK.
vous commencez vous aussi avec l'empereur inversé. Comme dans le choix numéro 1, comme je disais, c'est peut-être que vous ressentez une certaine fragilité. T'sais, vous vous sentez pas en contrôle et en confiance de tout ce qui se produit. C'est comme si on commence la semaine, on n'est pas tout à fait dans nos bottines. Avec l'empereur, tu sais, un empereur à l'endroit, c'est solide, c'est confiant, c'est comme go. Inversé, c'est... On n'a pas des... On est un peu comme dans le sable mouvant. On se sent pas tout à fait très solide. Ensuite, vous avez le pape inversé. C'est toutes des cartes inversées. My God! T'allais dire, Annie, on t'écoutera plus! Colin! Donc, avec le pape inversé, en plus, vers le milieu de la semaine, il y a clairement des choses là, qui font pas votre affaire. Tu sais, vous sentez peut-être que vous êtes dans la mauvaise direction. Vous sentez que vous faites des choses qui vous plaisent pas, peut-être. Tu sais, que par obligation, la famille, le travail, un amoureux, mais tu sais, quelque chose qui nous convient pas nécessairement. Hey, ça peut être à plus petite échelle aussi parce qu'on s'entend que c'est un tirage général. Ça peut être juste quelque chose dans votre environnement. Vous dites, bon, ben ça fait plus, là, c'est fini, ça me convient plus. Mais à quelque part, on sent qu'il y a comme quelque chose qui nous dérange, tu sais, qui est peut-être plus aligné avec notre cœur finalement. Donc, on sent ça. Puis, ben vers la semaine, fin de la semaine, quand il y a quelque chose qui est plus aligné avec notre cœur, puis qu'on sait pas trop, on réalise que ça fonctionne plus pour nous, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut. On pense à faire des choix, à changer peut-être certaines choses dans notre décor là, qui pourraient faire qu'on soit plus aligné. Donc, on se retrouve avec une carte de choix, mais la carte est inversée. Donc, c'est sûr que là, c'est comme si on se disait, bon, mais je m'en vais-tu à droite, je m'en vais-tu à gauche, mais un ou l'autre, il y a des désagréments. Alors, c'est sûr que moi, je dirais qu'il va probablement avoir une période de réflexion, de choix, de prise de décision, mais vous avez beaucoup de difficultés à prendre votre décision, à faire votre choix, à trancher. Alors, ça se peut là, même que ça se règle pas nécessairement cette semaine, ce problème-là, parce qu'on vous voit vraiment réfléchir à ça vers la fin de la semaine et pas être sûr de votre décision. Alors, mais on détruit pas tout. comme le choix numéro 1, là, vous n'êtes pas en mode destruction, vous êtes juste comme en mode résolution. Mais qu'est-ce que je fais? Ça me convient plus? OK, fine. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est ça, ça va être des prises de décision et de réflexion. Et pour les choix numéro 3, j'ai pris un jeu c'est un tarot de Marseille, là, tout ce qu'il y a de plus basique. Même celui-là, on dit que c'est une restauration vraiment de ce qui aurait pu être là, le tarot de Marseille à la base, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'altérations, donc c'est vraiment difficile de pouvoir savoir là, à quoi il aurait ressemblé exactement. Puis, donc ça, ce serait une restauration. Les cartes sont vraiment magnifiques. L'endos comme le dessus. Donc, on voit, c'est vraiment beau, mais elles sont immenses. J'ai fait exprès, hein? Tu sais, dans mon choix numéro 2, regardez la différence de grosseur de cartes. C'est assez... je me suis dit, OK, je vais avoir un petit jeu, puis un jeu énorme. Mais moi, c'est vraiment pour les illustrations, là, pour le graphisme, que ce jeu-là venait vraiment me chercher. Évidemment, c'est rare que je l'utilise par rapport justement à la taille des cartes. J'ai déjà enseigné un cours de yoga tarot. Ben, cherchez-le pas nulle part, là, c'est moi qui avais inventé ça, étant donné que je suis professeure de yoga. Puis là, ben, à chaque semaine, on prenait une carte, on faisait des postures en rapport avec la carte. Ben, tu sais, comme vous voyez, le charlot, c'est une carte qui bouge beaucoup. Fait que là, on aurait pu faire un flow très rapide cette semaine-là. Puis je donnais tout le temps comme une petite explication de la carte aussi avec le cours. Et je m'en servais de ce jeu-là pour ce cours-là parce que les cartes sont grosses. Fait que tu sais, je faisais circuler quelques cartes là, parmi les élèves, puis ils pouvaient observer les cartes, puis bon, c'est sûr que je leur imprimais des feuilles aussi, là, mais je veux dire, tu sais, pour ça, parce qu'on voit très bien l'illustration, c'était vraiment approprié.
Mais pour un tirage, vous voyez, c'est peut-être moins évident. Mais bon, on y arrive quand même. Alors, les choix numéro 3. Que vous réserve votre grande semaine avec des grandes cartes. Puis moi, j'ai pas des très grands doigts, donc je pense que je vais plus les mélanger comme ça sur la table. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Alors, les choix numéro 3. Qu'est-ce que vous réserve la semaine du 15 au 21 février? Ah, je les étale, je prends presque tout mon espace. Ok, on va aller voir ça. Bon! On commence la semaine avec l'énergie du battleur. C'est de la nouveauté. On commence peut-être un nouveau projet, on rencontre peut-être des nouvelles personnes. Il y a quelque chose de nouveau dans notre entourage, dans notre vie, autour de nous. Des fois, ça peut être bien simple hein, aussi, là, parce que comme je vous dis, là, c'est un tirage qu'on est plusieurs là, à regarder, donc c'est très, très, très général. Mais ça pourrait être aussi que vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau dans votre horaire. De vous dire, bon, ben tiens, à partir de cette semaine, je fais attention à mon alimentation, mettons. Mais on sent qu'aujourd'hui, en début de semaine, il y a comme quelque chose qui vous excite, là, un nouveau départ. Puis, ben, ça apporte un petit baume sur le cœur d'enfant. Alors, on commence quelque chose de nouveau. En milieu de semaine, avec un ermite inversé, on perd un peu de cette énergie-là. Hein? On est parti comme, ouais, youpi, ça va être plaisant et tout ça. Puis là, il y a quelque chose qui fait que ça arrive que ça nous ralentit un petit peu. Peut-être qu'on est un peu désenchanté. Si, mettons, là, on parle pour parler, là, je donne des exemples. Admettons que ça aurait été justement que vous aviez décidé d'avoir un nouveau programme d'exercice et de faire attention à votre alimentation, de prendre soin de vous, mais que vous avez fait un horaire là, presque autant chargé que le président des États-Unis, parce que des fois on est exigeant avec soi, ça se peut qu'en milieu de semaine, vous êtes désenchanté un peu, vous dites, ouais, finalement, ça sera peut-être pas évident de le faire comme ça. Alors, je dis ça comme ça, là, parce que peut-être que ça n'a rien à voir aussi avec votre esprit de nouveauté, mais on sent qu'au milieu de la semaine, il y a comme une petite baisse, là, il y a comme un sentiment d'être seul avec tout ça, puis c'est peut-être lourd un peu aussi. Et on termine la semaine avec le pendu, qui est pas inversé. Ben, il est inversé parce qu'il est pendu par le pied, mais la carte est pas inversée. En fait, on termine la semaine vraiment calmement, en étant posé. Peut-être aussi parce qu'il est beaucoup dans le don de soi, le pendu. Alors peut-être qu'on a envie de passer des bons moments avec la famille, d'être généreux avec nos proches. En même temps, c'est une carte très méditative, donc on est posé, on relaxe. Peut-être qu'on s'est dit aussi, ben c'est pas si mal si j'y arrive pas, puis je vais peut-être revoir mes exigences. Je continue toujours avec cet exemple-là, puis ça n'a peut-être carrément rien à voir, mais c'est ça, avec l'énergie du pendu, ben c'est vraiment douceur, c'est méditatif, si on va à l'intérieur de soi. En même temps, comme je vous disais, oui, on est dans le don de soi aussi là, avec les autres. Donc, il est très généreux, le pendu, de son temps. De ses services. Donc, ça se peut aussi que vous allez rendre service à quelqu'un vers la fin de la semaine. Alors, ben, je vous remercie énormément. J'espère que les cartes vous ont parlé. On va terminer la petite vidéo avec un autre genre d'énergie. Je vous remercie énormément. On se voit demain pour les énergies du jour. À bientôt.